104. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, mademoiselle Arboum, je vous souhaite une bonne journée. C'est pas drôle d'avoir 12 ans. On se sent si mal à l'aise, comme coincé entre deux chaises. Miroir, dis-moi comment faire pour devenir une vraie sorcière. Alors, Vivement que j'aime les attends. C'est pas ma serviette. Que je jette un sort au prince charmant. C'est pas drôle d'avoir 12 ans. Ah, si je pouvais voler à cheval sur mon balai. C'est pas drôle d'avoir 12 ans. Mildred. Tout le temps. C'est super, je connais par cœur toutes les formules. Ça te rend si nerveuse, le test de potion magique? Pire que ça. Mais tu as appris les formules. C'est ce que je croyais encore hier soir. Quand la balai brosse va crier sur moi, j'en mettrai ma main au feu. Pas grave, t'auras qu'à t'inspirer de ça. Mais c'est de la triche. C'est vrai. Installez-vous, mesdemoiselles. Dépêchez-vous. Allez. Pas de pense bête, Maude. On sait ou on ne sait pas. Ce n'est pas un truc, une potion. Elle a vraiment des lasers dans les Eh yeux. bien, au programme du jour, le rire en potion. Travaillez en silence et ne parlez qu'entre partenaires. 2 filles par chaudron. Vous avez exactement 3 minutes. À vos potions. J'aurais jamais imaginé un sujet pareil. C'est vrai ce que tu dis, je l'ai jamais vu rire. On n'y arrivera pas. J'en suis certaine. Je sais ce qu'il faut. De la bave de crapaud et des yeux de lézard. Ça vire au rose pâle. Bien. C'est quelle couleur chez les autres? J'arrive pas à voir. Il faut mettre des herbes du marais. Oui, t'as raison. Mais des herbes cueillies à minuit. Combien? Oh, n'aie pas peur. Mets-en une bonne pincée. Allez, encore une petite. Oh, t'as qu'à tout verser. Vous devriez avoir fini maintenant, les filles. Ce genre de potion doit se fabriquer rapidement. Il est des cas où le rire doit être employé d'urgence. Si vous en avaliez une petite lampée pour pouvoir la tester. Mais doucement, je ne veux pas d'hystérie. La sienne est rose pâle. La nôtre est verte. Oh non, trop tard pour reculer maintenant. Bon, on va la boire. Je me sens très bizarre. Moi aussi. C'est comme si je n'étais plus là. Non, moi, c'est pareil. Chaudron numéro 2. Vous semblez avoir employé la mauvaise formule. Contrôlez-vous un peu, s'il vous plaît.
Avez-vous au moins une vague idée de ce qui a pu se passer? C'est de ma faute, mademoiselle. Non, c'est la mienne, mademoiselle Arden. Ça m'est égal, je ne veux pas le savoir. Restez assise en attendant de réapparaître. Oui, mademoiselle. Vous, Mildred Hubble, vous irez au bureau de mademoiselle Cackle et expliquez-lui en détail comment vous vous êtes trompée de formule aussi lamentablement. La classe est terminée. Et n'oubliez pas d'éteindre vos brûleurs à gaz, s'il vous plaît. Excuse-moi, Maude. Je voulais pas t'attirer d'ennui. Oh, c'est pas grave, c'est pas ta faute de toute façon. Oh, si. L'herbe du marais n'était pas bonne, je suis responsable. Je l'ai pas cueillie à minuit, tu sais. Mais un peu après minuit. Oh, Mildred. Désolée. Ce sont tes chaussures ou les miennes? Ce sont sûrement les miennes. Les lacets sont défaits. On fait l'échange? Faut bouger, mes petites chéries. Ah, c'est une remarquable formule. Si seulement on savait comment on s'y est pris, c'est une bonne histoire à raconter. Ça ferait beaucoup rire nos petits-enfants plus tard. Si je y ai assez longtemps pour ça. Allô? Ah, approchez, approchez. Non, 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 mais non, pas toi, Denis. Alors? Mais installez-vous, Mildred. Hein? Ah, tu m'appelles du haut de ton balai? Elle vient de se faire installer le téléphone sur son balai. Elle fait l'intéressante. Quoi? Oui, 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 Donna. Tu arrives quand tu veux. Au revoir, Donna. C'était Donna, ma nièce. Alors, Mildred, quel bon vent vous amène? Mademoiselle Hardbroom m'a envoyé. Ah, je vois. Que s'est-il passé cette fois? Je me suis trompée de potion. Et? Au lieu de rire, je me suis fait disparaître. Franchement, Mildred, je ne sais plus quoi vous dire. Chez vous, les mots rentrent par une oreille et ressortent par l'autre. Je fais tout mon possible, mademoiselle. Je ne sais pas pourquoi, mais ça rate toujours. Oh, je peux comprendre. Mais comme vous n'êtes qu'en première année, vous feriez beaucoup mieux de vous appliquer. Si vous ne réussissez pas vos examens du premier trimestre, vous n'obtiendrez jamais votre diplôme de sorcière. Ma pauvre Mildred. Ma pauvre Mildred. Oh. La plus mauvaise sorcière de l'école tout entière. Je vais faire des efforts. J'espère bien. Je ne veux plus qu'on vous remarque pour vos bêtises, ma fille. Je fais attention. Bien. Alors, je suis peut-être trop bonne avec vous. Bien. Maintenant, filez d'ici. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Donna est arrivée. C'est pas possible. Elle aura 130 ans le mois prochain. Elle se comporte toujours comme une adolescente. Ah, j'ai eu un petit accident, mais tout va bien. Bisous. Et Tati, désolée hein, pour la fenêtre. Qui est-ce? C'est Donna, la nièce de la directrice. Allons les filles, retournez à vos travaux. Même chose pour vous, Mildred. Pauvre Donna. Oh, 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 oh. Est-ce que je peux te parler? Oui. J'ai un gros problème. C'est vrai, ça? Dis-moi de quel genre? Je crois que j'arriverai jamais à être une sorcière. Oh, mais voyons, faut pas t'en faire. Tu n'es qu'à ta première année. Mademoiselle Hardbroom ne m'aime pas. Mais tu sais bien qu'elle déteste tout le monde.
J'ai entendu dire qu'elle avait été follement amoureuse du grand visiteur. Oui, mais une plus belle sorcière lui a balancé une formule. Et toutes les fois qu'il regarde Bal et Brosse, il croit voir une grenouille visqueuse. Ça donne pas envie de l'embrasser. Imagine-le embrasser le Bal et Brosse. Ah, tiens, toutes les deux. Vous ne croyez pas qu'après vos extraordinaires performances de la journée, vous ne devriez pas répandre des ragots minables à propos de choses qui ne vous concernent pas? Non, mademoiselle Hardbroom. Vous feriez bien mieux de passer beaucoup plus de temps à étudier vos formules si vous avez l'espoir de sortir un jour diplômé de cette institution, la meilleure académie de magie du monde. Oui, mademoiselle Hardbroom. Au lit, petite vipère! Mignon cauchemar. Allez, dors. Je peux pas. Pourquoi? J'ai toujours eu peur du noir. Bonjour les filles. Bonjour, mademoiselle Caracal. Musique, Millie Bat. Mais ce n'est pas possible, Dalila. Comment osent-elles? Elles ont changé mon hymne à la machine. Ne vous en faites pas, Madame Agatha, vous allez bientôt rentrer dans vos meubles. C'était à moi, par Belzébuth. Mais c'est ma sœur qui a tout pris. Elle a toujours été la préférence de ma mère. Elle était jalouse de moi. Et qu'elles aillent au diable. Je ne les aime pas. On s'en va, les grosses familles. Ses excuses. Je suis désolée. On est en retard pour la cérémonie. Cantique, les filles. Maintenant, j'ai une merveilleuse surprise pour vous. Je peux vous dire dès aujourd'hui que pour la célébration de la Nuit des Mages, notre invité sera le grand visiteur. Oui, je sais, c'est très excitant, mais nous avons encore beaucoup de pain sur la planche. Alors voilà exactement ce que nous allons faire. Les commandements. Ah oui, les commandements. Nous sommes revenus chez nous au bon moment. Elle ne ressemble absolument plus à des sorcières. Attendez que je reprenne tout ça en main. Silence. Mademoiselle Hardbroom m'a bien demandé de vous rappeler qu'il est absolument interdit de voler dans les corridors. Et maintenant, nous allons... Oh, voilà. Bien. Comme le veut la tradition, nous présenterons à chacune d'entre vous un compagnon de magie, votre château. Il fut un temps, j'étais encore petite, où les sorcières étaient montrées du doigt, persécutées et brûlées sur le bûcher. Et ce fut Magdalena Cackle, ma mère, qui la première a eu le courage de se battre pour la bonne réputation des sorcières. Elle fonda le Fonds des sorcières libérées.
Revenons plutôt à nos moutons. Où avais-je la tête? Ah oui, à nos chatons. Et c'est pour moi un plaisir de pouvoir remettre le premier chaton à celle qui a reçu le plus grand nombre de points et obtenu par là même le plus haut grade dans toutes les matières. J'ai nommé Ethel Harrow. Pauvre petit chat. Encore bravo, mademoiselle Lèchebotte. Et maintenant, pour le reste de la promotion, d'eau. Oh, silence, s'il vous plaît. Nous ferions mieux d'exécuter notre plan. Quel plan, patronne? Mais nous n'en avons qu'un seul, idiote. Le plan de reprise de l'académie? C'est bien ça. Bon. À la fin de la semaine, les filles seront très occupées à préparer la célébration de la nuit des mages. C'est là qu'on passe à l'attaque. Une attaque? Comme c'est excitant! Exact. Nous allons reprendre le contrôle de l'académie et nous changerons ces gentilles petites sorcières mesquines en horribles sorcières cruelles. Et c'est mon hymne à moi qu'on chantera. Ma sœur a ôté de cet établissement tout le plaisir du mal. Préparons-nous, Dalila. Nathalie, Nathalie. Maude, Mildred. Oh, je suis vraiment désolée, ma chérie. Nous n'en avons plus de noix. On pourrait peut-être le peindre. Oh non, il est trop mignon. Et maintenant, celles de première année vont emmener leur chaton et leur apprendre à bien se maintenir en équilibre sur les balais. J'ai baptisé le mien à minuit. Comment vas-tu appeler le tien? Noiro, Alors là, je ne vois pas bien pourquoi. parce qu'il ne l'est pas. Ça pourra lui donner des complexes. Oui. Oh, eh bien. Je vais l'appeler Toby alors. Elle ne te donne pas des boutons, toi, c'était-elle à l'eau? Si. Elle veut être la première pour conduire son petit chat, c'est bien le genre. T'as vu, Prixie? Tu trouves pas qu'il est adorable? Mademoiselle Spellbinder n'est pas là? Non, pas encore. Regarde le mien, si c'est pas un amour. On y va, Toby. T'as vu, Ethel? Mildred a mis son chaton dans son cartable. Oh, regardez, la voilà. Oh, elle est formidable. Oh, oui. Tu as triché. C'est Mademoiselle Spellbinder. Je vais lui dire. Oh, bravo. Bravo. Bonjour, les filles. Mademoiselle Spellbinder, Mildred Humble a triché. Elle a mis son chaton dans son cartable. Mildred, viens ici. Ma fille, les chatons sont supposés voyager sur les balais. Je sais, Mademoiselle Spellbinder, c'est simplement que Toby trouvait ça difficile. Bien sûr que c'est difficile, c'est pour ça qu'il faut travailler. Néanmoins, dans un premier temps, je l'autorise à voyager dans ton cartable. Maintenant, regardez-moi bien. Aujourd'hui, nous allons continuer nos cours de pilotage. Bien, voici une petite démonstration. Bien sur le balai, une petite tape, et ensuite on s'envole.
c'est à vous d'essayer. La tête haute, les yeux brillants. Mettez-vous en condition. Préparez-vous à monter. Et maintenant, vous vous envolez. C'est fou, quand on la voit, ça paraît facile. Ça l'est. Il suffit d'avoir un peu de jugeote. Pauvre petite empotée. C'est pas la peine de faire attention à elle. On aura peu de chance cette fois-ci, Toby. Tu vois, tu as bien réussi cette fois. C'est marrant, tu trouves pas? Je me sens vraiment très bien. Oh, merveilleux. Ça a marché pour tout le monde. Bravo, les filles. Est-ce que tout va bien, Toby? Arrête, ballon, on va tomber, arrête. Oh là là, ça va faire mal. Regardez. Ah, c'est très bien. Le cours est terminé. Oh, Toby, j'arrive plus à le contrôler. L'atterrissage risque d'être très difficile. Ça va, Toby? Ça va? Oh, zut! T'en fais pas, mon vieux balai. On aura vite fait de te réparer. Je crois que nous aurons toujours des problèmes avec celle-là. Celle-là qui? Mildred Hubble. C'est une bonne à rien. Qu'en est-il des autres nouvelles élèves? Le mélange habituel. Je crois que la famille Hallow nous a une fois de plus envoyé la gagnante. Quel est son nom cette fois? Est-elle? C'est comme ses sœurs. Elle est manifestement la meilleure en tout. Toujours aussi frotte-manche? C'est drôle, je n'aime pas beaucoup cette famille. Elle me dérange quelque part. Ces demoiselles Hallow sont des sorcières arrivistes. Ou au moins avec elle, tous les espoirs sont permis. Elle finira sûrement la première. Mildred Hubble n'a aucun espoir. Donnez-lui au moins une chance à cet enfant. Elle n'en est qu'à son premier trimestre. J'ai un 6e sens pour ça, mademoiselle. Faites-moi confiance. Mildred Hubble n'obtiendra jamais le diplôme de notre prestigieuse académie. Oh, je crois que je suis amoureuse. Moi aussi. Je me sens comme toute folle à l'intérieur de moi. Je ne t'ai jamais demandé si tu étais faite pour devenir une bonne sorcière. Non, ma famille a toujours été là-dedans. Chez nous, il n'y a pas de problème. On est sorcières de mère en fille. C'est pas bon de s'inquiéter. Ça envenime plutôt les choses. Je ne m'inquiète pas. Je me pose des questions. Ma mère a toujours voulu devenir sorcière, mais malheureusement, elle n'avait pas le don. Ce n'est pas que je voudrais être la meilleure, mais j'en ai marre d'être la plus mauvaise. Oh, ne pleurniche pas comme ça. Tu te débrouilles bien. C'est vrai, crois-moi. Regardez, les filles. Voilà Mildred, la catastrophe ambulante. Ne l'écoute surtout pas. Tu vas la fermer et tell Hallow. Qui a lancé ça? Mildred Humble, la petite sorcière athée. J'ai un petit frère de 3 ans, il est plus malin que toi. Oh, ça suffit, Ethel. Tu reprendras un peu d'extrait de son. T'as vu la tête qu'elle fait? Oh, excusez-moi. Oh, mon Dieu Seigneur, elle saigne. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Sa main est pleine de sang, sa main est pleine de sang. Mildred Humble, le désastre ambulant. Nathalie, Gloria, Verity, Misty, Spinner, Maud,
connaître le jeu des blagues qui font peur. Bien sûr, tout le monde connaît les règles de ce jeu. Mais tu n'es pas tout le monde. Bon, allons-y, Ethel. Dépêche-toi de choisir. On n'a pas toute la journée devant nous, hein. Très bien. Je choisis... Humble. Mildred? C'est très simple. Le but du jeu, c'est d'effrayer les autres filles. Ah, non, C'est moi qui vais compter les points. Chaque fois que vous faites crier une adversaire, ça fait un point pour votre équipe. D'accord? Les rouges, dispersez-vous. Les bleus, commencez à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Allez les bleus, éparpillez-vous et bonne chance. Ça fait Mildred Abel, un point pour les rouges. Pourquoi tu m'as fait ça? Je voulais simplement m'exercer, faux folle. Mildred Abel, encore. Cette fois, ça vient de Don Undercover. Un point pour les bleus. Quel est le score? 6 partout? Super. Et un point pour les bleus. Par l'enfer. Désolée. Tu as triché, tu as triché, tu as triché. Score final. Rouge 14, bleu 7 points. Mildred, qu'est-ce qui t'arrive? Elle a triché, elle avait un masque. Quel masque? Et avec sa mauvaise perdante. Fais bien attention à toi, Ethel. Mais dis-moi, c'est une menace? Fais pas trop la fière. Ou quoi? Ou alors, je te transforme en crapaud. C'est pas vrai. Me transformer moi et en crapaud. Tu ne connais même pas la formule de base. Tu ferais mieux de laisser tomber. Non, décidément, tu ressembles de plus en plus à ton chaton. Une laissée pour compte. Allez, vas-y. Change-moi en crapaud. Ose un peu. Oui. Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu attends, petite pain bêche? Vas-y, essaie. Munga, 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 nous. Swinga, 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 vous. Méphistophéles, monsieur Magou. Ça vient pas vite, ma vieille. Tu vas te taire un peu 5 minutes. Au nom des forces puissantes de la magie blanche, pathétique. Ethel Halo va disparaître pour nager et coasser dans les marécages. Désormais, Ethel Halo est un crapaud. Elle est plus là. Ça a marché. Oh, ça alors, elle a disparu. Tout à fait, regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Seigneur Jésus, Ethel, c'est bien toi? Évidemment, espèce d'idiot. Ça lui ressemble assez. Ah, mais c'est sa voix en tout cas. Je reconnais son parfum. Tu ne sortiras pas comme ça, espèce de sale chipie. Attends un peu. Je ne voulais pas du tout te changer en porc. Je voulais simplement te changer en... J'aurais jamais pensé que j'y arriverais. Écoute, ma vieille, ça t'apprendra à lancer des piques à cette pauvre Mildred. T'en as trop fait, tu entends, et tu n'as que ce que tu mérites. Redonne-moi mon vrai visage. Allez. Au nom du grand visiteur, retrouve... Oh non. Ah non, c'est pas la peine, je suis incapable. Tu n'es qu'une idiote. Mais que fait ici cet animal, hein? Ethel n'est pas là? C'est moi, mademoiselle. Mildred Humble m'a transformée en cochon. C'est vrai, ça?
l'ai pas fait exprès. Bien sûr que si. Eh bien, Mildred, S'il vous plaît, mademoiselle, dites-lui de me faire réapparaître. moins de prétention, est-elle. Ceci est une excellente expérience pour tout le monde. À toi, Mildred. Comment on fait? Alors, tu ne sais pas comment? Eh bien, j'ai essayé de refaire la formule à l'envers, mais ça n'a pas marché. Bien sûr que non. Ce n'est pas si simple, sinon tout le monde en ferait tout autant. Une sorcière doit bien contrôler sa magie, garder en main tout son potentiel. Je te suggère d'aller à la bibliothèque et d'aller réviser tes formules. Ça te fera du bien. Et moi, mademoiselle? Prends Ethel avec toi. Et sur le passage, dis à Miss Bat qu'elle risque d'être en retard pour son cours de chant. Je commence à avoir du mal à comprendre ce qui se passe. Tu viens, Ethel? Je suis désespérante. Mildred Humble. Moi, je t'avais pourtant bien dit que le cours de chant était en bas. Oui, Mildred, qu'est-ce qu'il y a? Mademoiselle, pardonnez-moi de vous importuner, mais j'ai un message pour vous. Ethel sera en retard à la leçon de chant. Très bien, Mildred, tu peux partir. Désolée, mademoiselle. Ne sois pas si susceptible. C'est facile pour toi de me dire ça. Tu es tellement habituée à ce que les gens se moquent de toi. Ce n'est pas vraiment après toi qu'elles en avaient. Elles étaient simplement surprises de te voir en port. Je te crois pas. Il y avait autre chose qui les faisait rire. Eh bien, pour moi, l'odeur a pu les incommoder. Comment oses-tu me dire que je sens mauvais? Oh, je suis désolée, Ethel. Ce n'est pas ce que je voulais dire, mais tu sais comment c'est. Un porc, ça sent plutôt bizarre. Je te hais, Mildred, je te hais. Je suis désolée. Voilà, je suis toute déprimée maintenant. Oh, Ethel, je sais ce que tu dois ressentir, mais bon sang, ne sois pas si susceptible. Allez, retrouve-moi la formule. Dépêche-toi. Chut, chut, toi-même. Chut. Silence, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que ça? Ethel Hallow, mademoiselle. Ah, Tu me paieras, tu sais. Alors là, franchement, je crois que c'est ta faute. Tu peux dire ce que tu veux. Je t'écoute même pas. Tu ferais mieux de retrouver la formule, espèce d'idiote. Alors, c'est la bonne page? Voilà, j'y suis presque. Châtiment, peau de banane, faux pas, glissade, abracadabra, serpent, fluide glacial, cul-de-chat. Ton cas est vraiment désespéré. Ça ne sert à rien de t'énerver comme ça, Ethel. Remets-toi un peu alors. Humpty Dumpty, yakety yak. Dépêche-toi. Il y en a marre à la fin. Lune, étoile, brume et soleil. Gazinga, gazunga. Pour moi, c'est la formule. Ça n'a pas marché. Tes chaussures ont réapparu et tes yeux reviennent peu à peu. Tu es presque parfaite, Ethel. Pas vraiment, je me sens plutôt bizarre. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Je te ferai renvoyer pour ça, espèce de sale chipie. Mon père appartient au conseil de l'ordre des magiciens et de tous les sorciers réunis. Je vais lui dire ce que tu viens de me faire. Déjà excusée. Excusez, il t'en faudra plus que ça pour te tirer d'affaire, ma vieille. voilà, très bien. Ah, c'est quand même mieux comme ça, n'est-ce pas?
Allez, donne-le. Mais c'est pas possible. Donnez-moi ça. À vos places, et vite. Nous allons tout avoir la chance de voir le grand visiteur. Je vais m'asseoir un moment. Avez-vous seulement une idée du nombre d'invitations que le grand visiteur reçoit pour la nuit des mages? Nous sommes le véritable point de mire du monde de la magie, mes enfants. Aussi, nous n'avons plus aucun moment à perdre. Notre classe a l'immense privilège de présenter la merveilleuse parade des ballets. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Nous allons partir sur une seule file. Chacune d'entre vous plongeant et s'élevant en une ondulation de serpent soyeuse et bien souple. Ensuite, nous évoluerons avec précision en formation en V, rappelant ainsi le vol des oies sauvages. Notre démonstration se poursuivra par une palpitante série de piquets audacieux. Nous ferons semblant de nous écraser sur le sol et au dernier moment, nous remonterons nos manches à balai vers le ciel. Pour finir, nous évoluerons gracieusement, je répète, gracieusement, Mildred, en cercle. Manches à balai rapprochées. Aucune question. Bien. Les essais vendredi après les cours. Les 8 meilleurs seront bien sûr choisis. Et Mildred, tu as tout intérêt à t'améliorer de façon radicale si tu veux faire partie de l'équipe. On a le temps de bien répéter. Elles vont voir un peu. Où sont Mildred et Maude? Elles se sont levées tôt pour préparer leur vol. Eh ben, on pourrait pas dire que nos hiboux branlants n'auront pas tout essayé. Oh, mais bien sûr, je suis bien. Bonne chance, Mildred. Bonne chance. Les sœurs Sinister ont du potentiel. Pas trop mal, les loopings. 6 sur 10. Ethel Hallow, très bon contrôle. Talons bien baissés, jolie position. 10 sur 10. Zoé Chanvestri. Style très coulé. Des piquets un peu vacillants, 7,5. Rectifiez la position, le postérieur un peu plus bas. 7,5. Oh, c'est très bien. Qui est-ce? Oh, Mildred Hopple. 4. Je vais monter pour regarder les vols à l'horizon. Si vous voulez surveiller la cour. Les jeunes filles suivantes ont été sélectionnées pour faire partie de l'équipe des manches à balai volants pour la nuit des mages. Ethel Hallow, Maud Warlock, Dawn Undercover, Gloria Hobgoblin, Sophie Hattrick, Nathalie Sinister, Julie Vanishing, Zoé Chanvestri. Pour celles qui n'ont pas été choisies, meilleure chance pour l'année prochaine. Mais où est Zoé Chanvestri? Vous savez, mademoiselle, elle est à l'infirmerie. Il paraît qu'elle aurait un peu abusé de la potion du rire. Vraiment? Eh bien, voyons qui prendra sa place. Donnez-la moi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mildred Hubble. Merci, mademoiselle Hartbrom. C'est une très grande responsabilité, Mildred. Mais votre application et votre acharnement au travail ne sont pas passés inaperçus. Je vous fais donc confiance. Ah, attendez un peu. Que fait donc cette ficelle au milieu de votre manche à balai? Un accident l'a brisé. Et votre deuxième balai?
Mais c'est que je n'en possède qu'un. Mademoiselle, j'ai un deuxième balai. Mildred peut très bien s'en servir. C'est un manche à balai formidable. Merci, Ethel. Allez donc le chercher. C'est un cadeau d'anniversaire. Oh, merci, Ethel. Il règne ici un très bon esprit. C'est moi, imbécile. Maintenant, regarde-moi bien et écoute-moi attentivement. Nous allons briser Mildred Hubble, une fois pour toutes. Poudre de perlimpinpin, gin Remy, canasta. Si je dis plus vite, ça veut dire catastrophe. Victoire, victoire. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Je ne peux pas dire la même chose. Épuisées par leur fête, elles dormiront jusqu'à midi passé, sans méfiance et sans la moindre protection. Préparez-vous à l'action. On est prêts. Très bien. Voici enfin la nuit des mages. Oh, j'ai cru qu'elle n'arriverait jamais. Moi aussi. Hé, tu me prêtes ta crème de porc épic? Si tu me prêtes ton mille de crapaud. Tes cheveux sont drôlement beaux. Merci. Ils sont rincés à la barbe de limace, tu sais. Essaye si tu veux. Je suis un peu inquiète pour mon nez. Pas toi, c'est vrai. Tu crois que j'en aurais un aussi sexy que celui-ci? Mais c'est pas possible de s'embrasser avec des longs nez. Ça, non. Voilà ton balai. Fais-y attention, je le tiens de mes parents. Merci, Ethel. C'est très gentil de ta part. C'est normal. Tu peux être sûre que j'en prendrai soin. Eh bien, lui aussi prendra soin de toi. Utile. Oh, tu sais, les magiciens, c'est toujours en retard. Ne parlez plus. Quelle nuit magique. Mais j'aurais préféré que ma nièce soit habillée un peu plus sobrement. Dites-moi, ma belle, le grand visiteur, il va aimer mes fringues. Non. Très bel atterrissage. Je suis fier d'être ici, avec vous, jeune sorcière, en cette nuit fabuleuse. Et n'oubliez pas, étonnez le monde, en cette fête de la nuit des mages. Riez! I wouldn't change places with anyone tonight. We'll carve pumpkin faces and watch the witches' flight. Every human heart will shudder. Every soul will shake with fear. Tonight, the creepiest. Tonight, the scariest. Tonight, the most wonderful night. The year
could turn into a cat. There may be a toad in your bass guitar, or your sister could turn into a bat. Christmas time brings the snow, summertime brings the sun, but on Halloween your blood begins to run. Something spooky's going down. Anything can happen on Halloween. It's better than a video. Gremlin's gonna mess up every cassette from London to Idaho. April 1st can be fun. New Year's Eve is a bore. But on Halloween, your flesh begins to crawl. Oh, I'm losing control. Anything can happen on Halloween. Your toenails grow long and your hair turns green. Your t-shirt could become a sardine. Your dentist could turn into a queen. Has anybody seen my tambourine? I'll make start playing, begin the begin. The craziest night you've ever seen. This hairy, scary, creepy, crawling Alors, qu'avez-vous donc été nous concocter cette année, mademoiselle Cackle? Soyez le bienvenu chez moi, ô grand visiteur. L'Académie tout entière est très honorée. Enfin, nous allons vous présenter nos premières années sur leur ballet. On peut commencer. Les filles, Vous êtes prêtes? On monte! Ah, mademoiselle Hartbrunn. Vos élèves? Oui, grand visiteur. J'adore ça, Gérard Brun. Voyons un peu ce spectacle. C'est parfait, mademoiselle Hartbrunn. Merci, grand visiteur. Je trouve que ça manque un peu de paillettes. Hein. Plus vite! Ah, mais qu'est-ce qui se passe encore? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il fallait être folle pour croire en toi. Tu es une enfant exécrable, Mildred. Je ne veux plus te voir. Je sais très bien ce que vous allez monter directement dans votre chambre, sans souper. C'est fini pour ce soir. Vous viendrez me voir à mon bureau demain matin. Allez! Là. Tout ça est terrible, grand visiteur. Je ne sais plus quoi dire. Si c'est ça, les sorcières du futur, notre avenir à tous ne me paraît pas fameux. Nous n'arriverons à rien avec une telle promotion. Bon, il faut que je parte. Je suis attendu ailleurs.
Nous avions préparé des festivités fabuleuses en votre honneur. Sale prétentieux. J'aurais dû prévoir qu'Ethel allait jeter un sort à ce manche à balai. J'arriverai jamais à le prouver. On va croire que c'est dû une fois de plus à ma maladresse habituelle. Mademoiselle Cackle va me mettre à la porte maintenant. Ça, tu peux être sûr. Oh, Toby, cette fois, on n'a plus le choix. On n'a plus qu'à s'en aller. Une pointe de basilic, une queue de rat, 6 langues de lézard, 4, 5, 6 et le compte est bon. Tu les vois comme moi, Toby? Ça y est, c'est bientôt. Encore quelques minutes, Madame Agatha. Il faut que ça mijote pour avoir sa force maximale. Oh, je suis si impatiente. Mademoiselle Cackle? C'est impossible. Elle s'est déguisée. Nous allons changer toutes ces gentilles petites filles en vilains crapauds. Cette boîte est pour elles. Et nous piégerons Cackle et Arbroom comme des rats. Il me les faut toutes. Personne ne pourra s'échapper. Oh mon Dieu, ces mauvaises femmes vont s'emparer de l'école. Elles veulent changer tout le monde en crapaud. Dans quelques instants délicieux, cette école sera mienne, mienne. Tout ce petit monde trop poli et trop propre sera enfin sous mon emprise. Il y a sûrement un moyen pour les empêcher de frapper. Tu ne sens pas? Il y a une présence étrangère par ici. Voilà, les transformer en escargot. En escargot. C'est ça. Ishbabib, Ishkebou. Ça y est, la voilà. Notre intruse, une bonne pique dans les yeux. Non. Laisse-la moi. Mambo, Jumbo, Ikitipou. Allons-y. C'est parti.
Pas mal en cafard, à 2 têtes. Ma parole, j'ai perdu la main. Une limace visqueuse me posera moins de problèmes. Non, nous allons l'affaiblir par des formules explosives, Madame Agatha. Balancez la poudre. Peau de serpent et fourrure de bébé phoque bien chaude. Changez, c'est ça. En salle. Escargot. On a réussi, Toby. C'est formidable. On les a eus. On est les meilleurs, mon chat. n'aviez pas encore assez d'ennuis, Mildred. Voilà maintenant que vous sortez sans permission. Cette fois, ma fille, c'est une faute très grave. Mildred, c'est bien fait pour toi. Balai brosse ira ta bien. Qu'est-ce qui te met de si bonne humeur? Mon balai magique encore frappé. Je ne vois vraiment pas de quoi tu veux parler. Elle n'aurait jamais pu le maîtriser. Oh, c'est pas grave. Vous maîtriser quoi? Oh, ça va, laisse tomber. Tu as monté ton balai contre elle, c'est ça? Sois pas ridicule. C'était toi la coupable, hein? Alors maintenant, tu ne t'en prends plus seulement à Mildred, mais tu sabotes toutes tes camarades maintenant. Mais je sais pas de quoi tu as le diable en toi, mauvais esprit. Je te préférais encore en porc. Oh, cette fois, c'est très sérieux, Mildred. Vous n'avez pas le droit de quitter l'école sans permission. Oui, mais laissez-moi vous expliquer. C'est la porte pour cette petite. Laissez-la donc parler. Alors? Les sorcières, de l'autre côté de la montagne, elles préparaient un complot pour s'emparer de l'école et changer tout le monde en crapaud. Elle ment par-dessus le marché. Mais je les ai transformés en escargots. Vous? Impossible, Mildred. Après vos brillants exploits de cette nuit, comment voulez-vous qu'on vous croie? Mais c'est la vérité. Et même que leur meneuse ressemblait à Mademoiselle Cackle. Mais bien sûr, elle était beaucoup plus laide. Avez-vous entendu son nom? Oui, bien sûr, Agatha, je crois. Je pense qu'elle dit la vérité. Il doit s'agir de ma sinistre sœur jumelle. Peux-tu me donner ta boîte? Tiens, Agatha. Je me demande où tu te situes parmi toutes ces potes. Elle pourrait faire un pas en avant et admettre sa défaite. Oh, elle ne voudra jamais. Même toute petite, elle était déjà mauvaise. Alors, il vaudrait mieux qu'elle reste comme ça. C'est la règle. Tu entends ça, Aggie? Alors, un bon mouvement serait... Regarde-toi, ma pauvre fille. Tu rampes sur ton ventre visqueux. Voilà où t'ont mené tes pratiques néfastes. Redonne-leur leur apparence normale, Mildred. Moi? Oui, toi. Oh, je ne sais pas si je pourrais. Bien sûr que si, mon enfant. Bien sûr que si, ma chérie. Je me suis comportée très durement avec toi. Mais c'était pour ton bien. Je sentais que tu avais en toi de grandes capacités. Bon, très bien. Je vais essayer. Tome, nouille dans le lavoir que ces escargots se transforment en sorciers. Avancez,
Je n'oublierai jamais ça, ma sœur. C'est la dernière fois que tu m'humilies comme ça. Et toi, comment as-tu osé? Comment as-tu osé tout ruiner d'un seul coup? Qui aurait pu penser qu'une pauvre petite fille comme toi aurait pu écraser une aussi méchante sorcière que moi? Nous te ferons payer. Silence. Tais-toi, Dalila. Tais-toi, Dalila. C'est bien, Mildred, tu dois être fatiguée. Le moment est venu d'aller te reposer. Alors, vous n'avez pas honte de vous conduire comme ça au lendemain de la merveilleuse nuit des mages? Mildred! Mildred! Enfin, dépêche-toi, mademoiselle Cackle t'attend dans la grande salle. Tu devrais un peu t'arranger les cheveux. Dépêche-toi, allez. Approche, Mildred. Sous la lune pourpre et magique, il y avait une petite sorcière étrange qui brillait au milieu des autres. Souvent, par distraction, elle passait inaperçue. Je l'ai bien observée en train de voler. Oh oui, je l'ai vue. J'ai aussi bien remarqué comment ses amis la traitaient. La meilleure sorcière n'est pas toujours la jeune fille qui sort première des tests. Une vraie sorcière a la magie en elle en tout lieu et à tout moment. Ce don merveilleux, vous l'avez, Mildred Haber. Aussi, mademoiselle Cackle, je vous demande de proclamer pour cet après-midi un congé exceptionnel. Mais bien sûr, grand visiteur. Après-midi de congé. Alors, Mildred, que vas-tu prévoir de beau pour jouir de ce congé inattendu? Rien, grand visiteur, mais j'en profiterai bien pour perfectionner mes vols. Aimerais-tu les perfectionner avec moi? Avec vous? Oui, absolument. Tu es prêt? C'est pas drôle d'avoir 12 ans. On se sent si mal à l'aise, comme coincé entre deux chaises. Dis-moi comment faire pour devenir une vraie sorcière. C'est pas drôle. On s'ennuie au fond de la classe. Tu vois? Me voilà devenue la meilleure sorcière de l'académie. Les journées sont sans parfum, on n'en voit jamais la fin. Vivement que j'ai mes 20 ans, que je jette un sort au prince charmant. C'est pas drôle d'avoir 12 ans. Ah, si je pouvais voler à cheval sur mon balai. C'est pas drôle
je jette un sort au prince charmant. C'est pas drôle d'avoir 12 ans. Ah, si je pouvais voler à cheval sur mon